Oulewant a réalisé 2 diaporamas consacrés à l'étude de 7 PLU littoraux arrêtés au 1er octobre 2017. La première partie a pour titre « Constructibilité et résidence secondaire ». Au travers du bilan ci-dessous proposé, la question posée à la Corse est: si les communes n'arrêtent pas des PLU légaux respectueux du principe d'équilibre entre les populations permanentes et non permanentes, et face à cette fuite en avant spéculative traduisant un choix de société contraire aux orientations stratégiques du PADUC, l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse ira-t-il en justice pour faire annuler les zonages qui permettent cette urbanisation excessive, inutile, contraire aux lois, dévoreuse d'espaces agricoles ou naturels? Dans le cadre de l'élaboration d'un PLU, la possibilité de créer des espaces constructibles supplémentaires à l'existant résiduel, le constructible non encore bâti, est soumise à des contraintes. La première est liée au calcul de l'évolution démographique de la commune. Ce calcul officiel est effectué scientifiquement à partir des données INSEE de l'augmentation de la population permanente observée les années précédentes. C'est donc une projection pour les années à venir. Donc, une municipalité ne peut créer des espaces urbanisables pour une population bien plus importante que celle raisonnablement prévue. Il serait injustifié et porterait atteinte au principe d'équilibre que doit respecter obligatoirement un PLU. Cela signifierait que la commune a choisi une expansion économique en structure d'habitat locatif non destinée à loger les habitants réels, mais à favoriser des placements immobiliers spéculatifs. Premier exemple, Casalione. Le foncier disponible à l'intérieur des zonages U urbains et AU urbanisables est égal à 34 hectares, dégageant d'ici une dizaine d'années une capacité d'accueil de 260 logements supplémentaires. L'augmentation prévue de la population permanente ne mobilisant que 65 logements, il y aura 195 logements à but spéculatif pour des habitants non permanents. En conséquence, les résidences secondaires afficheront toujours le taux stratosphérique de 76% de l'habitat total. À Purticiu, le PLU dégage un foncier disponible de 154 hectares qui pourrait accueillir 1500 logements, soit presque 5 fois plus que les 310 logements nécessaires pour couvrir l'augmentation de la population permanente prévue. Au final, un taux de résidence secondaire d'ici une dizaine d'années de 69,1%, 3 points de plus qu'en 2013. À Cavroux, les 36 hectares de foncier disponibles à l'intérieur des zonages U et AU permettront l'édification de 340 logements, dont 140 destinés à des habitants non permanents. À Cardièse, les 64 hectares de foncier disponibles vont permettre l'édification de 855 logements, dont 628 logements destinés à des habitants non permanents, soit un taux de 73% de résidences secondaires à l'horizon de 2030. Imprubia, le foncier disponible, à l'intérieur des 300 hectares de zonage U et AU, permettra l'édification de 1542 logements, dont 710 destinés à des habitants non permanents. Le taux des résidences secondaires passerait donc de 38% en 2014 à 41% en 2030. Canary est un cas particulier puisque Canary perd des habitants permanents depuis des années. L'ouverture à l'urbanisation devrait, en théorie, être négative. Or, le PLU envisage la construction de 121 logements, soit, en théorie, 121 nouveaux logements destinés à des habitants non permanents.
À Piane, les 64 hectares de foncier disponibles prévus dans ce PLU permettraient non seulement d'accueillir les 240 nouvelles résidences principales, chiffre basé sur une hypothèse communale délirante de doublement de sa population permanente à l'horizon 2030, mais également 160 résidences secondaires. Malgré ce tour de magie, le taux de résidence secondaire caracolerait encore à 54% en 2030. Ce tableau a mis, en face de chaque commune, le nombre d'habitants permanents actuels, source INSEE, et le nombre de nouveaux habitants permanents annoncés par la mairie. Ce dernier chiffre permet de calculer le nombre de logements nécessaires, selon la mairie, sachant que l'on compte en moyenne de 2 à 2,5 habitants par logement. La colonne 4 indique le nombre de logements dont la construction est possible sur les surfaces du foncier urbanisable. La différence entre les chiffres de la colonne 4 et ceux de la colonne 3 donne le nombre de résidences secondaires ou habitats destinés à des résidents non permanents. La colonne 6 indique le pourcentage à venir des résidences principales pour chaque commune. La dernière colonne comporte les avis de la CTPNAF, Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, expression des avis conjoints de l'État et de la CTC sur les PLU arrêtés. Porticcio, Piane, Cardiese ont recueilli des avis défavorables. Cisco, Casaglione, Cavro, Prubia ont obtenu un avis favorable avec réserve. Canari a obtenu un avis favorable. Pour toutes ces communes, les surfaces rendues constructibles sont donc beaucoup plus importantes que celles nécessaires à l'installation de nouveaux résidents permanents. Elles sont destinées à accueillir un habitat locatif spéculatif ou de nouvelles résidences secondaires. Le déséquilibre provoqué dans le rapport résidence principale, résidence secondaire est en totale contradiction avec les orientations du PADUC qui veut l'évolution exactement inverse. Au total, sur un petit échantillon examiné de communes littorales, à l'horizon 2030, les ouvertures à l'urbanisation prévues pourraient permettre d'accueillir 5 000 nouveaux logements, dont 3 000 résidences secondaires. Les associations de défense de l'environnement, face à ce tsunami, estiment de leur devoir d'interpeller solennellement les élus et, plus largement, l'ensemble des Corses.